Ah oui, alors le PEL enfin je dirais que c'est l'aboutissement de toute une action que l'on a menée pour la création justement de la communauté de communes du Grand Valmont. Sachant que on savait bien que politiquement on ne pourrait pas un jour ou l'autre échapper à la mise en place de grandes communautés, j'avais toujours pensé qu'il y avait, avant d'entrer par exemple dans la grande communauté de communes de Pont-à-Mousson, nécessité les communes rurales de travailler ensemble pour faire valoir leurs spécificités. Et parmi les projets, il y en avait un qui nous semblait nécessaire, c'est de permettre à la jeunesse rurale de nos villages de pouvoir développer des actions dont ils étaient, enfin je dirais, les acteurs. Hein. Et donc, d'où la création du projet éducatif local, avec la mise en place d'animateurs que nous n'avions pas. Hein, il fut un temps où il n'y avait pas d'animateurs dans les villages, c'était que des bénévoles, etc. Donc, animateurs rémunérés, et avec des fonds mobilisés par les communes, les associations, le département, la région et la caisse d'allocation familiale. Et pour vous, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à donner un peu de cohérence aux actions des associations du secteur. Ça permet aux jeunes, et puis maintenant les moins jeunes sont associés, de réaliser des choses et de pouvoir donner un sens à leurs activités, qui sont en général des activités de loisirs, mais en général des activités plutôt artistiques et culturelles, quoi. Bah, le PEL, en fait, on est un dispositif d'accompagnement pour les associations en milieu rural. Donc en fait, c'est les associations qui se regroupent sur un projet sur 12 communes. Et là, on travaille sur des actions socioculturelles, notamment sur l'enfance, sur la jeunesse et sur les familles. Voilà. Et on accompagne sur des types de projets dans différentes communes, comme des pièces de théâtre, comme des ateliers cirque, comme des ateliers vidéo, comme les chantiers vidéo, comme celui-ci, des fresques. On va accompagner des associations qui se lancent sur des projets comme ça. Et on essaie de favoriser aussi des actions sur la parentalité, sur l'intergénérationnel et tout ceci. Il y a quasiment 57 associations, excusez-moi, 57 associations qui sont regroupées sur le projet. Mais si nous, les jeunes, on a des projets ou des activités, est-ce que l'APL peut nous aider à développer ? Ah oui, oui, vraiment, le PEL, il a aussi ce but-là, c'est de vous accompagner, vous les jeunes, dans vos projets. Donc vous avez juste à venir me téléphoner, m'envoyer un SMS ou directement sur la page Facebook du PEL. Et moi, mon rôle, ça va être de vous mettre en lien avec une association du territoire. Alors imaginez, vous avez envie de faire un projet, je sais pas, un festival de musique ou une sortie en bus, un parc d'attractions ou quoi. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je vous accompagne dans la création de ce projet-là. Donc c'est bien vous qui allez créer ce projet-là, mais avec l'accompagnement d'une association. Voilà. Et en même temps, l'avantage que vous avez, c'est que au sein du PEL, donc il y a des associations qui siègent au PEL, mais vous avez la possibilité de créer un groupe jeune sur tout le territoire, donc sur les 12 communes, pour qu'on puisse mettre justement des choses en place, tous ensemble. Tout au long de l'année, ça bouge dans notre campagne. Avec des actions enfance, en voici quelques exemples.
le stage cirque de l'AFR de Loisy pour les 3-12 ans. Le projet interscolaire avec bricole et galipette de l'AFR du Croix-Mont. Intervention des auteurs dans les écoles par croque-livre. Il y a également des actions jeunesse, comme par exemple la participation d'un groupe d'ados à un camp de ski, des chantiers loisirs sur des petites vacances et la mise en place d'ateliers musique avec le Carrefour des Jeunes. Des actions famille comme le nettoyage de printemps des 12 communes du territoire, de nombreuses sorties famille et intergénérationnelles comme le cirque russe par les petits cartables ou le parc Sainte-Croix avec le comité de gérontologie et des spectacles famille comme le spectacle de Noël par l'AFR de Sainte-Geneviève. L'ensemble de ces actions ont un caractère intergénérationnel, mais nous trouvons des actions plus spécifiques comme le regroupement de théâtre intergénérationnel de juin 2012, la journée parchemin d'Autreville ou l'exposition du Salon des artistes. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Mais non, c'est terminé, c'est la fin. Alors juste un dernier mot. Si vous voulez vous aussi bouger dans votre campagne, contactez votre association de village ou participez aux différentes activités du territoire.